Bonjour à tous. Je vous présente le livre de Corinne Pocher, La nuit du chaos, corrigé par moi-même. Il serait intéressant de vous dévoiler un peu l'intrigue. Il s'agit d'une biographie de Corinne dont le thème principal est la bipolarité, qui est un sujet délicat à traiter dans notre société, même encore aujourd'hui. Bonjour Corinne. Bonjour Luc. Pourrais-tu nous dévoiler un extrait de ton ouvrage « La nuit du chaos » ? Oui, bien sûr. Je vais vous lire les 2 premières pages de La nuit du chaos. Donc, je me suis réveillée à l'hôpital. C'était un jour très particulier. De violentes douleurs assaillaient mon corps, couvert d'ecchymose. Un médecin est venu m'informer que 2 policiers voulaient me parler. Il me demanda si j'étais prête à les recevoir. Je le sentais préoccupé par mon état. Il me dit « Ils ne vont pas rester longtemps, je vais m'en assurer. » Les policiers entrèrent dans ma chambre et me découvrirent alité devant eux. C'est alors que je pris conscience de la froideur et de la blancheur de la pièce. Les costumes marrons des 2 hommes tranchant sur ce fond couleur de neige. Ils se tenaient à 3 mètres de moi, proche de la porte, prêts à ressortir à tout moment. Ils paraissaient aux aguets. Pourquoi ? Ils étaient habillés en civil. Le premier n'était pas très grand, silhouette fine, cheveux longs, châtains, décoiffés. Le deuxième était plus imposant par sa corpulence. Il ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde. On aurait pu les croiser sans les remarquer. Tout était confus dans mon esprit. Des bribes de souvenirs me revinrent, entremêlés de peine, de colère, de sentiments de culpabilité. Je m'entendis affirmer « Oui, c'est ma mère qui m'a fait ça. » En effet, la veille ou l'avant-veille, je ne me souviens plus exactement, alors que j'étais chez elle, les pompiers vinrent me secourir. J'étais allongée sur le sol de la chambre d'amis, là où je me réfugiais après m'être enfuie de mon domicile en raison d'une escarmouche avec Fabien, mon compagnon de l'époque. Alors qu'il me prodiguait les premiers soins, j'entendis l'un des pompiers dire à son collègue « Elle s'est plantée un paire de ciseaux dans le ventre. » Puis ce fut le trou noir, le néant, et je perdis connaissance. En reprenant mes esprits à l'hôpital, je découvris un long pansement blanc qui partait du plexus et se terminait sous le nombril. Mais que s'était-il passé? Pourquoi une si grande plaie? Puis, au fur et à mesure des questionnements de policiers, je retrouvai mon fil conducteur, mon leitmotiv. C'est à cause de ma mère. Je la voyais s'approcher de moi, les doigts déformés telle une sorcière, me parlant d'une voix méconnaissable, comme une étrangère qui me voudrait du mal. S'ensuivirent des cris, des pleurs, des secousses, des coups, des retenues. Leur succédèrent des actes de violence, de résistance, de déséquilibre, une lutte, des bruits de chaises, des mots. Tout s'enchaînait très vite. Une porte claqua, et puis plus rien. Le silence, la tornade était passée. Je vous remercie, Corinne. Merci à vous, Luc.